Salut à tous, je suis avec François de la Truitel, c'est bien comme ça? Ouais, tout à fait. Bon, François, qu'est-ce que tu fais, François? Eh ben, j'ai créé une entreprise après une première vie de journaliste et puis ensuite une vie de pisciculteur. Je suis tombé dans l'eau des Pyrénées, d'un torrent pyrénéen. Et j'ai eu l'idée de mettre en conserve des petites truites, exactement comme on met en conserve des sardines, avec un objectif écologique, puisque du coup, ce sont les seules conserves de petits poissons qui présentent le label bio aujourd'hui. C'est aussi écologiquement, c'est très responsable parce que ça permet une alternative à la surpêche des poissons de mer, et notamment des sardines. Et je suis aussi donc à la tête d'une petite entreprise qui est inscrite dans l'économie sociale et solidaire avec l'agrément ESUS. Super, et vous êtes situé où? On est situé exactement à une trentaine de kilomètres au sud de Carcassonne, près de Limoux. Okay. Connu plus pour la blanquette que pour la truitelle, mais on y travaille. Bientôt. Et donc voilà, on est dans ce territoire, la Haute-Vallée de l'Aude, qui est un territoire où la truite tient une grande place depuis longtemps, déjà dans la culture locale. À Quillan, une des villes les plus proches à laquelle on est, petite ville évidemment, la statue sur le rond-point d'entrée, c'est une truite. Donc voilà, on n'est pas déconnecté. Et puis c'est un territoire très désindustrialisé, très défavorisé, où il y a beaucoup de travail à faire en termes sociaux. Et donc notre rôle y est pleinement actif. Voilà. Tu as monté ça il y a combien de temps et vous êtes combien? Alors la Truitel existe depuis fin 2020, donc ça fait 3 ans. On est 3 associés et on est aujourd'hui 6 employés en permanent, plus des gens qui viennent pour les productions, les périodes de production qui ne sont pas tout le temps, mais donc voilà, on a des saisonniers en plus. Donc au total, on est une 10-12 personnes à graviter autour de la Truitel, dont 6 permanents. Ok. Lauréat Réseau Entreprendre 2023, pourquoi s'être rapproché de Réseau Entreprendre? Alors, on s'est rapproché de Réseau Entreprendre par l'intermédiaire d'un de mes associés qui est déjà chef d'entreprise par ailleurs et qui avait eu un accompagnement Réseau Entreprendre et qui m'a tout de suite dit s'il y a un partenaire à privilégier dans le cadre de l'apprentissage de ce métier, qui est celui de chef d'entreprise, c'est bien Réseau Entreprendre. Donc moi, je suis allé voir Réseau Entreprendre essentiellement pour bénéficier d'un accompagnement, pour rentrer dans un réseau, comme son nom l'indique, et du coup avoir tous les avantages du réseau en termes de soutien, en termes de bienveillance, en termes d'orientation. Et j'ai trouvé exactement ça. Alors j'ai trouvé en plus une aide qui va être importante dans le cadre du développement de notre entreprise, mais réellement j'y ai trouvé un soutien auprès notamment de la personne qui nous suit depuis le départ, Pierre-Louis Aguera, à Carcassonne. Super, et c'est ça aussi le Réseau Entreprendre Occitanie, c'est un ancrage local, on n'est pas que sur Montpellier. C'est exactement l'idée de ce réseau, c'est-à-dire qu'il permet d'amener jusqu'au fin fond de la Haute-Vallée de l'Aude des outils, des connexions qu'on trouve assez facilement en milieu urbain, mais qu'on trouve assez peu dans ces territoires-là. Et donc le maillage est très important et la section, la partie Réseau Entreprendre Aude est assez récente et ça manquait. On était entre Toulouse et Montpellier sans trop savoir vers qui se tourner. Là maintenant c'est clair et les interlocuteurs locaux sont parfaitement compétents. Super. Pour finir, on a posé la question à ChatGPT. On lui a dit donne-nous des questions dérangeantes qui nous font réfléchir. Je t'invite à en piocher une et on peut la regarder ensemble. Attention. Ça j'aime bien. Le Comment gérez-vous le stress et la pression liée à la gestion de votre entreprise? Aucune. Ah non, pas du tout. On essaie Alors moi personnellement, je suis ce qu'on appelle un faux calme. C'est-à-dire qu'on pense que rien ne m'atteint, mais depuis que je suis chef d'entreprise, je m'aperçois que le mot faux a pris une place importante parce que, surtout dans les périodes de démarrage, d'émergence d'une entreprise, les 3 à 5 premières années, sur des projets innovants, dans le contexte actuel, sur de l'agroalimentaire, on a de quoi stresser assez régulièrement, notamment sur les questions financières. Et ça tombe très bien que ça soit ici parce que au-delà de l'accompagnement purement économique, Pierre-Louis Aguera sait qu'il m'arrive de le déranger pas à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, mais il fait aussi un peu psy, meilleur ami et tout ce qu'il y a autour. Et c'est vraiment ce que j'apprécie particulièrement chez Réseau Entreprendre.
Merci Pierre-Louis. Je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça va dépendre du nombre de sujets que j'ouvre et des sujets que j'explore pour la première fois et que j'ai pas du tout d'idée de comment je vais les aborder. C'est un truc maîtrisé, connu, tu as beaucoup moins de stress parce que tu as capitalisé sur l'expérience. Et la chaîne d'aide, le soutien pour y arriver est clé. Discuter avec des gens qui ont déjà eu fait sans refaire pareil parce que c'est pas ça l'intérêt. Et merci parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi Réseau Entreprendre. C'est absolument ça. Merci beaucoup. Un dernier message peut-être? Où est-ce qu'on te trouve vraiment? Alors, un dernier message, si vous voulez goûter la truitelle, il faut venir d'abord à la soirée des lauréats. Mais on nous trouve aujourd'hui en magasin bio, en région Occitanie, un petit peu au-delà. On nous trouve aussi en épicerie fine, puisque la première gamme qu'on a lancée, c'est une gamme premium épicerie fine. Donc aux Galeries Lafayette, à la Grande Épicerie de Paris et dans pas mal d'épiceries fines, à peu près 150 en France. Et depuis peu, on nous trouve en grande et moyenne surface sous la marque Eau Douce, notamment en région Occitanie, mais bientôt plus loin puisqu'on a une demande de marque distributeur qui vient d'être émise par Carrefour France. Top, merci. Bien sûr, tout ça, on le mettra dans la description. Je te remercie infiniment, François. Je vous en prie. Hop. Ah, bon, merci beaucoup, François. Merci, à bientôt, au revoir. Merci à vous. Au revoir.